Pourquoi est-ce que tu attires les mauvais hommes? Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous vous sentez bien aujourd'hui dans cette journée, dans la belle vie qui nous attend. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, comme d'habitude, fait beaucoup de débat. Pourquoi est-ce qu'on attire les mauvaises personnes? Et de manière générale, j'ai vu tellement de femmes se plaindre qu'elles attiraient le mauvais type d'homme. Et il y a plein de choses à dire dessus et j'avais envie, du coup, de vous partager le travail que j'ai fait dessus et peut-être de vous apporter un niveau de responsabilité un peu différent de ce que vous avez l'habitude d'avoir et vous aider à vous rapprocher de la bonne personne pour vous. Et je voulais commencer ce sujet en rappelant 2 choses. La première, c'est qu'en fait, le terme, mauvais homme, il n'existe pas, hein. Là, j'ai fait un abus de langage parce que je sais que c'est plus facile, on va dire, de l'exprimer comme ça dans le titre, mais il n'y a pas de mauvaise personne. Encore une fois, les gens ne sont pas des choses qu'on met dans des cases en disant, ça c'est blanc, ça c'est noir. La personne que vous estimez mauvaise, en réalité, elle vient vous toucher, vous, à un endroit qui fait que vous la jugez, comme une personne mauvaise, mais en réalité, les hommes comme les femmes, nous sommes tous déjà toxiques les uns pour les autres, hein, à partir du moment où on a des émotions. Mais en plus de ça, le terme mauvais est vachement réducteur. Chaque personne a une phase blanche, une phase noire. Les hommes qui ont été extrêmement déstabilisants pour vous ont pu aussi vous apporter des moments de bonheur. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est commencer par arrêter de dire ce type de personne est mauvaise, ce type de personne est bonne, lui il est blanc, lui il est noir. C'est très facile de le faire, mais c'est aussi très déresponsabilisant. Et vous savez que moi, au contraire, ce que je vous invite à faire, parce que c'est finalement une des seules choses qu'on peut faire de soi, c'est récupérer votre niveau de responsabilité. Le deuxième point avec lequel je voulais commencer, c'est que ce titre, je l'ai voulu comme vous le pensez. Pourquoi j'attire toujours ces mecs-là? Mais en réalité, ce titre, j'aimerais le mettre un petit peu, j'aimerais le transformer, j'aimerais le modifier pour reprendre la responsabilité des choses. C'est non pas pourquoi est-ce que tu attires toujours les mauvais hommes, mais pourquoi est-ce que tu es attiré par ces hommes qui ne te correspondent pas? Pourquoi est-ce que tu es attiré par des hommes avec lesquels tu te sens touché à un endroit où finalement, tu vas souffrir? Ok, parce que ça peut arriver une fois, évidemment, on n'est pas non plus maître de tout, mais quand c'est toujours 5, 6, 7, 8 fois que ça retombe, peut-être que les questions à se poser, c'est non pas pourquoi ils viennent à moi, mais pourquoi est-ce que je vais à eux. J'aime beaucoup cette phrase de Frank Lobvé qui dit c'est arrêter de penser que on est la victime de l'autre. Enfin, c'est un cas, mais voir aussi l'angle dans lequel l'autre est victime de nous. Et je trouve ça hyper intéressant et hyper profond quand on arrive à récupérer aussi ce niveau de responsabilité et de se dire, OK, pourquoi est-ce que ces personnes-là, je vais vers elles, je me laisse assez ouvrir à tous les sens du terme pour souffrir derrière et me sentir victime. Donc déjà, on va s'interroger sur la manière dont fonctionne l'attirance. Pourquoi et comment plutôt fonctionne l'attirance? Je pense qu'en fait, on est complètement attiré par des personnes dans lesquelles on se reconnaît. En fait, l'attirance, c'est la manière dont l'autre arrive à nous faire ressortir de nous une part qui est souvent beaucoup plus en silence, qui vient confirmer une histoire ou une émotion qu'on se raconte, mais qui n'est pas complètement montée ou remontée au conscient. Quelque chose qui se passe en nous, à l'intérieur de nous. Et le problème, parce que du coup, on n'attire pas forcément les bonnes personnes, en tout cas celles qui vont nous toucher et nous accompagner à construire une belle histoire, c'est que ces personnes-là par lesquelles on est attiré sont souvent des personnes qui ne nous correspondent pas dans les besoins émotionnels, mais plutôt qui vont confirmer de nous une histoire assez égocentrique qu'on se raconte. Je veux dire par là que on va aller vers des hommes qui vont nous donner le sentiment d'être quelqu'un d'important, qui vont nous donner le sentiment d'être une femme super successful, d'être une femme qui a réussi. On en parlera juste après dans le podcast. C'est ce que j'appelle les désirs autocentrés, les besoins autocentrés en amour versus les besoins émotionnels. Mais déjà, c'est une bonne introduction, ce que je suis en train de vous partager, parce que typiquement, ça arrive à quel type de femme d'aller vers ce type d'homme, on va dire en apparence, en général, assez confiant, assez séduisant, plutôt stimulant, qui a la plupart du temps
justement une belle ascension sociale, une bonne situation financière, une personne qui nous donne voilà, le sentiment d'être un performeur et qui vient justement titiller de nous la performance et le côté je suis une femme fatale, je suis une femme séduisante. Voilà, moi j'ai réussi dans l'échelle sociale de la femme qui a besoin d'un homme alpha. En fait, ce qui est étonnant, c'est que ce désir que ça vient confirmer chez nous, en réalité, c'est quelque chose qu'on n'a pas. Pour reciter Franck, que j'aime beaucoup, hein, Franck Lobvé, c'est ce travail de plus je veux me dire que je suis une femme confiante, plus j'ai besoin de confirmer dans le réel, dans les histoires que je me raconte, que je suis une femme ultra confiante, notamment par les hommes avec lesquels j'ai envie d'être, plus j'ai envie de montrer que je suis une femme successful qui a réussi dans l'échelle sociale de la performance, plus en réalité, je ne le suis pas. Parce que les personnes qui sont en fait naturellement confiants, qui sont profondément alignés dans leur confiance en eux, n'ont pas besoin de venir confirmer constamment qu'ils le sont. Vous voyez, c'est un fait. On émane ça, on déploie ça, on est ça. On n'a pas besoin d'aller le chercher constamment pour se le prouver et pour le prouver aux autres. Et quand on va avoir des mecs qui viennent uniquement chercher en nous ce côté « ouais, ça y est, il est archi beau gosse. En plus de ça, il a une réussite, une ascension sociale qui me stimule. » Mais derrière, émotionnellement, il vient pas me combler. Mais du coup, je m'en fous, je veux surtout pas voir ça parce que ce qui compte pour moi, c'est d'être une femme importante et d'être fière et uniquement fière de le présenter au monde, ce mec-là, sans forcément avoir de connexion émotionnelle profonde avec lui, mais juste avoir le sentiment pour moi-même et en pensant que les autres auront le même d'être spéciale, importante femme un peu alpha. Eh bien, à ce moment-là, la plupart du temps, en fait, on est dans le faux. On est dans le faux parce que ce n'est pas ça qui nous attire vraiment. C'est une partie de nous qui est hyper insécurisée, qui ne se sent pas les épaules pour être aimée pour ce qu'elle a dans le cœur, surtout qui ne se sent pas profondément alignée avec la manière dont ses émotions peuvent être accueillies par un homme et par elle-même, va aller chercher chez l'autre quelque chose dont elle veut se convaincre et dans lequel pour elle, c'est facile de se déshumaniser, de sortir en fait plus ou moins de son corps, de son cœur, pour aller justement dans la performance et dans ce feu quelque part. Donc souvent, avec ces hommes-là, c'est ce que vous allez avoir. Donc c'est pour ça que tout de suite, on a le sentiment d'être amoureuse, de se dire ça y est, j'ai réussi, machin. Alors que dans les faits, la plupart du temps, ces hommes-là ne nous comblent pas. Ils comblent notre partie plutôt égocentrique, mais ils viennent pas combler justement ce qui se passe dans notre cœur. Et non seulement on n'est pas complètement aligné avec ce qui se passe, mais surtout l'inconscient de l'autre ressent bien que tout ça n'est pas complètement naturel et lui-même peut-être est aussi sur ce chemin-là. Et donc, on arrive à ce moment où on n'arrive pas à créer de l'amour. On est uniquement dans une histoire qu'on se raconte, donc l'ego est très content, mais l'amour n'est pas créé. Et du côté masculin, s'il n'y a pas d'amour qui se crée profondément, il n'y a pas d'envie d'engagement, il n'y a pas cette sécurité affective qu'il va venir chercher parce que justement, il n'est peut-être pas encore à ce niveau-là, mais surtout, je le dis souvent, mais les hommes de ce type-là, très dans l'ego, etc., vont s'engager uniquement à partir du moment où ils vont tomber amoureux. Pas parce qu'ils ont envie de construire quelque chose, un projet long terme avec quelqu'un. Naturellement, c'est souvent des hommes qui vont plutôt tomber amoureux par accident. Et donc, dans notre cas, là, l'amour n'est pas créé parce que personne ne vient se toucher dans ses émotions. Et donc, il n'y a pas de relation qui se crée. C'est pour ça que ces hommes finissent par la plupart par se désengager ou par fuir ou par ghoster. Même si c'est clairement pas ce que je recommande, évidemment. Donc, ça, c'est un premier point, peut-être qui déjà met quelques lumières en avant chez vous. Mais surtout, je voulais revenir sur une autre notion, une notion dont on parle moins, qui est justement ce travail que je fais en ce moment, que j'ai un peu découvert et du coup que j'étudie, enfin que je crée, je suis encore en travail sur ce que j'appelle les besoins égocentrés, même si c'est un pléonasme, on s'en fout.
et les besoins plutôt émotionnels. Et du coup, cette notion-là que je suis en train de travailler et de creuser, je pense qu'elle va pas mal vous aider aussi à trouver derrière une personne qui vous correspondra plus. Cette notion que j'ai envie de vous partager, du coup, c'est la notion de besoins égocentrés, autocentrés, ou les besoins, enfin versus les besoins émotionnels. En fait, comme je l'ai dit jusqu'à présent, on a deux manières de vouloir être en couple, en tout cas s'engager avec quelqu'un. On le fait soit par ego, soit par cœur. Soit on tombe amoureux, soit on est fier. Ok ? Et dans notre cas, les besoins égocentrés sont souvent ceux que les femmes performantes, justement, qui cartonnent, qui comprennent pas pourquoi l'amour, ça marche pas pour elles alors qu'elles sont la femme idéale, vont aller chercher. C'est-à-dire des hommes, des besoins plutôt, qui vont nourrir leur ego, qui vont nourrir ce qui est à l'extérieur d'elles. Ok, des hommes qui viennent nourrir le côté, encore une fois, je suis une femme fatale, le côté, je suis une femme importante, non mais moi, il me faut un homme à ma hauteur, blablabla, grand bullshit. Mais on se raconte cette histoire parce que elle nous fait du bien, nous donne le sentiment d'être importante. Je vous laisserai revenir ce que je disais sur tout ce qu'on a besoin de se rappeler constamment qu'on n'est pas finalement. Je vous en ai parlé au début du podcast, je vous laisserai réécouter ça, mais c'est pas le sujet. Pour l'instant, c'est voilà, je suis dans l'ego, donc je vais chercher un homme qui va confirmer l'histoire que je me raconte sur moi et sur le regard que les gens doivent avoir de moi et le regard que je dois avoir de moi. Et là, du coup, on va aller vers des hommes qui sont, comme je l'ai dit, des performeurs, des hommes qui, la plupart, ont des problèmes avec l'engagement, qui sont parfois très séducteurs, qui, dès le départ, en fait, ne viennent pas nous toucher. Okay, et on sent que ce n'est pas dans leur énergie d'aller là-dedans. Ça, c'est les premiers besoins, c'est les égocentrés. Encore une fois, c'est un pléonasme, mais je m'en fous. Ensuite, on a le deuxième besoin, qui sont peut-être les besoins les plus vrais et ceux sur lesquels beaucoup de femmes, malheureusement, ne laissent pas leur attention se poser. Ce sont les besoins émotionnels. Les besoins émotionnels, c'est la manière dont l'autre va nous toucher. C'est pas le mec qui va venir stimuler ton ego dès le premier regard, dès le premier date, pardon. C'est quelqu'un qui est sûrement dans une dynamique un petit peu plus lente, un petit peu moins confiante avec vous, mais en tout cas qui y met du cœur et surtout de l'attention. Et en fait, ces hommes-là, ils sont souvent très dérangeants pour les performeuses pour deux raisons. La première, c'est que ça ne vient pas stimuler l'ego, même si on en a l'habitude et qu'on aime ça, mais surtout parce que ces hommes-là amèneraient potentiellement, parce que souvent ce sont des hommes en plus qui sont naturellement dans la volonté de vouloir s'engager avec quelqu'un, ce sont souvent des hommes qui viennent du coup toucher notre vulnérabilité, qui viennent exactement dans notre cœur, là où peu de personnes sont allées. Et être vulnérable, encore une fois, ça fait peur. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de femmes n'ont pas envie d'être en couple ou n'ont pas vont toujours aller vers des couples qui vont se foirer. Parce que dans le fond, ce qui fait peur, c'est la vulnérabilité. Et là, dans notre cas précis, ici, ce cœur, eh bien, il est complètement blessé. Il nous empêche de vouloir montrer notre vulnérabilité et donc il nous empêche de vouloir accepter que ces hommes-là pénètrent dans notre vie, dans notre intimité, dans notre cœur. Et ces hommes-là, encore une fois, souvent n'ont pas cette prestance ou ce charisme dès le départ avec les hommes, que les hommes séducteurs. Du coup, ils viennent pas stimuler, encore une fois, l'histoire, ils viennent pas stimuler l'extérieur, mais ils sont tout à fait en capacité de venir stimuler l'intérieur. Mais on leur laisse pas la place parce que la plupart du temps, ces hommes-là, qui sont plus doux, plus gentils, parce que je le rappelle, la gentillesse c'est une qualité, on les fuit, on les dégage, on se dit qu'ils sont pas à notre hauteur, etc. Alors que je pense que le secret est là, c'est d'accepter de vouloir sortir de « je veux être dans la performance, dans la performance, dans la performance en amour », pour laisser un petit peu plus de place dans le cœur. Donc j'aimerais poser ça là, j'aimerais poser est-ce que vous êtes prête à être touchée émotionnellement, à ouvrir votre cœur, à être profondément vulnérable et peut-être à vous ouvrir à ce type d'homme qui est assez différent finalement de ce que vous avez peut-être l'habitude d'avoir. Et je le rappelle, l'idée quand même si là ça donne un peu ce sentiment-là peut-être, c'est pas d'aller chercher uniquement des hommes qui vont être uniquement émotionnels et pas du tout, qui vont pas du tout venir stimuler notre ego. Je pense que souvent, ces hommes qui sont peut-être un peu moins confiants, un peu plus maladroits, vont d'abord, on va leur ouvrir la porte, on va laisser peut-être un petit peu de place pour qu'ils puissent
se sentir un peu plus en confiance avec nous. Et à ce moment-là, peut-être qu'avec le temps, vous allez découvrir, même si ça demande de la patience, quelque chose qui vous fera vous rendre fier d'être à leur côté. J'ai eu ça avec un mec il y a quelques années qui était d'abord très introverti. J'avais jamais eu ce type d'homme dans ma vie. Et en fait, c'était un mec qui avait fait 12 ans d'études dans le neurocybernétique. C'était un cerveau incroyable. Et en fait, au départ, voilà, c'était émotionnel, c'était super, mais il me manquait un petit peu ce côté, j'ai envie d'admirer mon mec, quoi. Et en fait, un jour, on s'est mis à parler de ce qu'il faisait. Je me suis intéressée à ce qu'il faisait parce que ça me demandait aussi de le faire. Et là, d'un coup, il s'est mis à parler et il a eu énormément de charisme. Et il s'est révélé à ce moment-là parce que je lui ai laissé aussi la place et le temps de se révéler à moi à cet endroit-là. Parce que oui, tous les hommes n'ont pas cette capacité, cette facilité à être tout de suite hyper incisif, hyper confiant. Parfois, il faut du temps, il faut une sécurité affective aussi, et c'est ce qui fonctionne. Donc, laissez une chance à ces hommes-là, laissez une chance à ces personnes qui vont vous insécuriser beaucoup plus que des hommes avec lesquels vous vous mettez en pilote automatique. L'amour, ça passe par prendre ce risque d'être vulnérable, par prendre le risque d'être touché, par prendre le risque d'être fragile. Mais c'est là que vous allez construire votre plus belle histoire. Donc voilà ce que je voulais vous partager pendant cet épisode qui j'espère vous aura plu, vous aura palpité, comme j'aime bien le dire. Et je le rappelle également, si vous n'êtes pas au courant, que si ces sujets, voyez, assez profonds sur la psychologie vous intéressent, le 26 septembre, je vais vous donner un nouvel événement, une nouvelle soirée inédite qui s'appelle le plan d'action pour décupler son attirance avec les hommes sans jamais jouer de rôle. Donc, si vous voulez travailler justement sur cette manière dont vous allez pouvoir déployer cette énergie pour vivre la plus belle histoire d'amour de votre vie, avec un homme qui va vous attirer, avec un homme qui va vous exciter, avec un homme qui sera aussi sécurisant que virilisant pour vous, je vous invite vraiment à être là parce que c'est l'année où vous allez pouvoir trouver l'amour. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je sens pour chacune d'entre vous. Donc franchement, venez, c'est le 26 septembre à 20h. Le lien est en description et vous le verrez, il y aura quelques surprises, notamment par rapport à mon livre qui sort le 10 octobre, Pourquoi les hommes préfèrent-ils ta meilleure amie, aux éditions Le Duc. Donc je vous invite vraiment à être là ce soir-là, surtout si vous avez envie de rentrer en profondeur sur ces sujets pendant plus de 10-15 minutes. Là, on va passer 1 heure ensemble et même plus 2 en général. Et vous aurez un avant et un après cette soirée. Donc, booké là. Le lien pour vous inscrire est en description. Bisous!